Bon, on va faire un petit live. Voilà, nous sommes devant la mairie de Belfort. Suite au petit problème qu'il y a eu il y a quelques jours. Allez, je vais attendre qu'il y ait du monde et puis on commencera le live. Alors nous sommes au rassemblement qui va avoir ici, devant la mairie. Voilà. Normalement, ça devrait commencer à 18 h. On a déjà quelques personnes qui sont là. Donc on va attendre. Allez, je vais le noter sur la... Rassemblement à Belfort, voilà. Voilà, salut tout le monde. On va faire un grand live. On attend pas mal de monde pour le rassemblement. Alors je vous explique ce qui s'est passé. Sur Belfort, le maire, maintenant c'est plus monsieur le maire, mais c'est le maire, veut arrêter de payer les intervenants de la musique et les intervenants qui s'occupent de la musique et du sport pour les enfants sur Belfort. Donc les enfants sont privés maintenant de sport et de musique grâce à monsieur le maire. Monsieur le maire des riches. Voilà, parce qu'on peut appeler que comme ça ce maire. Voilà, c'est le maire des riches. Et puis les enfants, vendredi dernier, avaient mis ici, dans le kiosque, sur le kiosque, juste en face de la mairie, avaient mis sur le kiosque tout plein de dessins qu'ils avaient fait. Les enfants avaient fait plein de dessins, ils les avaient accrochés ici, sur le kiosque, en face de la mairie. Donc après le vendredi, il y a quoi? Il y a le samedi, le dimanche. Donc les dessins, ça gênait personne. Mais voilà. Si vous allez sur mon Facebook, vous allez voir les photos, vous voyez le maire en train d'arracher les dessins des enfants qu'ils avaient accrochés sur le kiosque de la place de la mairie. Franchement, c'est ignoble ce qu'il a fait. Donc il y a un rassemblement à 18 h, donc les gens vont pas tarder à arriver. Il y a déjà pas mal de monde en terrasse et je pense qu'il va avoir, normalement il va avoir pas mal de monde. Donc on va attendre encore. Il faut dire qu'il fait hyper chaud. Mais voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que vendredi dernier, les enfants ont accroché plein de dessins sur le kiosque et le maire, vendredi, s'est amusé à venir et à tous les arracher pour les mettre à la poubelle. Voilà, ce qui est vraiment inadmissible. Alors, après, je vais aller un peu plus loin. J'ai réussi à récupérer une vidéo sur son compte à lui, là, au maire, du moins à ce qui nous sert de maire. J'ai récupéré une vidéo où il raconte ce qu'il va faire des Galeries Lafayette. Alors écoutez bien parce que ça vaut le détour. Hein. Quand vous savez qu'il a fait une petite vidéo où il explique ce qu'il va faire en 2026. Vous verrez que sur cette vidéo que je mettrai sur mon Facebook, j'essaierai de la mettre aussi sur TikTok pour vous expliquer. Il vous explique qu'en 2026, il va retaper toute la galerie Lafayette, qui va garder le magasin Galerie Lafayette, qu'il va faire un restaurant à l'intérieur, style les grandes galeries Paris.
Voilà. C'est-à-dire quand vous allez regarder en l'air, vous allez voir que des vitres, donc vous verrez le ciel de l'intérieur. Voilà, il veut faire ça sur Belfort. Alors que dès qu'il a été réélu, il faut savoir qu'il avait dit qu'il allait enlever les Galeries Lafayette, qu'il allait tout retaper et qu'il allait faire un casino, une salle de jeu, casino. Donc pour ses amis les riches, puisque les autres n'iront jamais. Et on a beaucoup plus de gens à bas salaire que vous avez des riches. Donc voilà. Donc ça c'est que pour ses amis. Hein. Voilà, donc encore un mensonge de plus qu'il a dit, puisque sur sa vidéo de présentation pour 2026, il disait bien qu'il allait retaper les Galeries Lafayette, qu'il allait laisser le magasin Galeries Lafayette en place, donc la vente de vêtements, etc., comme il en est en ce moment, et qu'il allait faire un restaurant à l'intérieur et plusieurs magasins. Alors que maintenant qu'il a été réélu, ben voilà, il sort sa double face et maintenant on sait qu'il veut faire un casino. Donc va-t-il être fait ou va-t-il pas être fait, ça j'en sais rien, mais en tout cas il y a beaucoup de monde sur Belfort qui sont contre. Voilà, parce que monsieur le maire, quand il raconte que grâce à lui il y a beaucoup moins d'insécurité sur Belfort, oui, mais entre parenthèses, le maire, je crois qu'il calcule très très mal parce qu'il a calculé avec les 1 an et demi de Covid. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup moins d'insécurité, de sécurité sur Belfort. Donc je pense que monsieur le maire, je pense qu'il ne s'est pas bien calculé. Il fallait calculer, mais pas avec les 1 an et demi de Covid. Sinon l'insécurité c'est toujours pareil. Il n'y a toujours pas d'insécurité. Si, alors là je peux vous dire que la sécurité, là il y en a. Hein. En plein centre-ville, vous inquiétez pas. La sécurité, il y en a 3 tonnes. Hein. Vous avez une caméra là-haut. Vous en avez une autre là. Ah mais vous en avez de partout. Hein. On est en ville, vous en avez vraiment de partout. Par contre, si vous allez dans les quartiers, au lieu de mettre dans les lampadaires assez haut pour pas qu'ils les cassent et pour qu'il y ait plus de sécurité et tout, ah ça non. Hein. Non, parce qu'il en a rien à foutre des gens qui habitent dans les quartiers. Lui, c'est le maire des riches, donc il en a rien à foutre des quartiers. Donc voilà. Mais par contre en ville, apparemment il va rajouter 70 caméras de plus. Salut Charlie. Voilà, en attendant, on attend que le monde arrive. Normalement, ils vont pas tarder. Il y en a qui vont pas tarder. Ça a été balancé dans tous les réseaux sociaux, par quelques partis aussi. Donc normalement, ils vont bientôt arriver. J'ai lancé le live un peu plus tôt parce que j'avais dit 18 h. Donc je me suis dit, je vais quand même le lancer à 18 h au cas où. Mais voilà, je préfère l'avoir lancé avant et que... Voilà, vous voyez, il y a même des gens qui ont un carton là. Et ben derrière ce carton, et ben c'est simple, il y a un dessin. Je pense que c'est les dessins qui vont accrocher dans un petit moment. Mais voilà. Alors vous verrez les photos, hein, vous verrez sur mon Facebook, vous verrez le maire en train de venir au kiosque en face de la mairie et arracher les dessins que les petits enfants se sont amusés à faire. Alors je vois pas en quoi ça dérange. Il n'y avait pas de politique dessus, il n'y avait pas... C'était des dessins d'enfants, quoi. Mais voilà, maintenant je comprends mieux pourquoi monsieur le maire, depuis 2 ans qu'on lui a demandé de nous aider pour notre histoire, à cause de la perte du petit, maintenant je comprends pourquoi monsieur le maire,
il n'a jamais voulu nous aider, c'est parce qu'il déteste les gosses. C'est simple, il déteste les gosses, il n'en a pas. Il déteste les gosses. Voilà, et c'est pour ça, c'est exactement pour ça que le maire est venu carrément ici arracher tous les dessins des enfants. Alors, surtout qu'il ne veut plus donner de subventions pour la musique pour les enfants, ni pour le sport pour les enfants. Mais par contre, pour gaspiller, regardez bien, pour gaspiller de la thune, et dites-moi pas que c'est une œuvre d'art parce que c'est une grosse merde, voilà, je voudrais bien savoir combien il a payé cette merde. Voilà. Pourquoi? Pour 5 minutes? Voilà. Combien il a payé cette grosse merde là? Mais c'est un truc de malade, c'est que vous en avez une ici, vous en avez une pas très loin du tribunal, juste parce que le Tour de France, il va passer 30 secondes sur Belfort. Voilà, le gaspillage d'argent. Apparemment, moi j'ai vu à un endroit qui a quand même 430 000 euros qui sont partis en fumée avec ce que le... Merci Christine. Ce que le maire de Belfort a fait. 430 000 euros. Mais je vous donnerai des chiffres sur mon Facebook. Mais en tout cas, déjà, vous pouvez aller sur mon Facebook, vous pouvez voir les photos et vous pourrez voir le maire en train d'arracher les dessins des enfants et en train d'aller les mettre à la poubelle. Voilà, je ne sais pas en quoi ça dérange de laisser un week-end, c'est-à-dire ça a été fait le vendredi, donc de les laisser jusqu'à dimanche, et pour le lundi matin, tout enlever, et puis voilà quoi. C'est des enfants qui ont fait. Voilà. En plus, le passage du Tour de France, cela coûte un bras. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr, le lot. Oui, oui, en plus, le maire, il a... Alors nous, c'est ce qu'on voudrait bien savoir. On voudrait bien savoir, c'est qu'il a dit pour 1 euro investi, 4 euros de retombées. Alors on voudrait bien savoir où il va aller chercher les 4 euros de retombées. J'aimerais bien voir ça. Parce qu'il faut dire quand même que le maire... il est comme un certain qui est à Paris, jouer de la flûte et enfumer tout le monde. Il sait le faire, parce qu'il avait bien dit sur sa vidéo de propagande des municipales, il avait bien dit que s'il était réélu, qu'il allait tout refaire, qu'il allait refaire les 4 As, le centre commercial des 4 As, qu'il allait refaire, comment ça s'appelle, qu'il allait refaire la galerie Lafayette, qu'il ne toucherait pas la galerie Lafayette, que ça restera toujours le magasin les Galeries Lafayette, qu'il y aura un restaurant, etc. Eh ben non, non, ça c'est ce qu'il a dit sur sa vidéo de propagande. Mais en fait, ce qui va être fait, c'est que monsieur le maire veut un casino pour les riches. Voilà ce qu'il veut sur Belfort. Et il y a beaucoup de monde sur Belfort qui en veulent pas de casinos. De casinos pour les riches, ils en veulent pas. Imaginez-vous le mec qui va avoir 150 euros pour finir la fin du mois. Il y a un casino, salle de jeu. Le mec il va se dire tiens, je vais prendre 50 euros, on sait jamais, je vais peut-être pouvoir gagner. Il va y aller, il lui restera plus que 100 euros, il va tout perdre. Et après, vous savez comment c'est, quand vous êtes dans une salle de jeu, le mec il va se dire ah tant pis, allez, je vais retenter peut-être qu'avec 50 euros de plus. Et le mec après, il lui restera plus que 50. Et puis il va réussir, c'est à mettre à moins certains ménages sur Belfort en plus. Alors que le maire, depuis qu'il est là, il a quand même perdu 4500 habitants.
Donc il va peut-être falloir qu'il se creuse un peu les ménages et puis qu'il arrête de faire de la merde parce que voilà, on va pas y arriver comme ça. S'il y en a qui ont des questions, allez-y, hein. Pour une fois que je regarde mon téléphone. Voilà, moi j'attends juste que les gens commencent à arriver. J'ai déjà vu une personne qui a une grosse enceinte, exactement la même enceinte que je vais m'acheter pour mes manifs, qui était là, qui doit être par là avec un micro. Donc voilà. Et il faut dire, comme il fait chaud, je pense que il y a des gens qui vont arriver un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est prévu que le rassemblement soit à 18 h. Bonjour Natou. Mais voilà. Alors la semaine dernière, j'ai été à une réunion dans un bar, une réunion du RN, pour essayer d'avoir des contacts, etc. Donc petite réunion sympa. On a été super bien accueillis. On a discuté, j'ai réussi à avoir des contacts. Donc ça risque peut-être d'avancer un peu depuis cette réunion, pour nous en tout cas. Ça risque d'avancer. Je vous en dirai plus dès que j'en saurai plus. Mais oui, on a eu des contacts et puis ça avance, petit à petit, mais ça avance. Voilà, en tout cas, ici, un rassemblement à 18 h prévu. Là, on a déjà quelques personnes qui sont arrivées, qui sont du rassemblement et qui sont en terrasse. Il y en a qui sont là-bas, qui sont assis. Il y en a là-bas qui sont assis. Mais on attend un peu plus de monde. Alors, on verra bien si on aura assez de monde ou pas. Mais normalement, je pense que ça va aller. Je regarde si j'ai pas des messages. C'est quoi ce rassemblement? Ce rassemblement, c'est contre le maire de Belfort. Parce que le maire de Belfort, vendredi, il y a eu plein d'enfants qui se sont amusés à mettre plein de dessins accrochés, mais avec de la ficelle. Donc ça n'a rien abîmé du tout. Hein. Sauf que ils ont mis plein de dessins. Et vendredi, vers 5h30, 6h, monsieur le maire est sorti de la mairie et a pris tous les dessins qui étaient accrochés sur le kiosque juste devant la mairie et les a jetés à la poubelle. Des dessins d'enfants. Donc tout ça parce que maintenant il ne veut plus donner de subventions aux associations pour la musique pour les enfants, ni de subventions pour le sport pour les enfants. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, et je vais lui dire haut et clair, monsieur le maire déteste les enfants. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Le maire déteste les enfants et en plus monsieur le maire n'en a pas. Il n'en a pas, alors je ne sais pas s'il sait faire, s'il ne sait pas faire, mais ce que je sais c'est qu'il n'en a pas. Donc voilà. Donc il y a des partis qui se sont mis ensemble et qui ont dit bon bah on va faire une manifestation, un rassemblement à 18 h, là où il a enlevé les dessins et on va faire un rassemblement pour montrer aux gens qu'on n'est pas d'accord. Voilà, en fait, monsieur le maire, il a des conseillers et tout, d'autres partis, mais en fait, il n'en a rien à foutre pendant les conseils municipaux. Tout ce que les autres partis disent, il n'en a rien à foutre. Lui, il fait ce qu'il veut, comme il veut, alors qu'il veut. Par contre, il écoute personne. Même s'il y en a 10 contre 1, eh ben, il n'en a rien à foutre des autres. Il fait à sa façon. Bah, comme d'hab.
Donc c'est pour ça que les gens sont pas contents. Donc c'est pas normal. Et ce qui n'est pas normal, c'est pour qu'un maire fasse comme il a fait de venir effacer, du moins arracher les dessins des enfants qui étaient accrochés sur le kiosque. C'est vraiment inadmissible. Pour un maire, je vois pas en quoi ça dérange. C'est pas des dessins politiques, c'est pas donc je vois pas pourquoi, en quoi ça dérangeait des dessins d'enfants. Donc voilà. C'est pour ça que la plupart du temps, depuis cette histoire, depuis vendredi où le maire est sorti de la mairie et s'est dirigé vers le kiosque en arrachant tous les dessins, heureusement, c'est qu'on a des témoins qui ont pris des photos du maire en train d'arracher les affiches, les dessins des enfants. C'est ignoble. Franchement, ce maire-là, il est ignoble. Pour être réélu, il a dit qu'il allait retaper les Galeries Lafayette, qu'il allait en faire un restaurant, qu'il veut que ça soit comme les galeries à Paris, où quand vous êtes à l'intérieur des Galeries Lafayette, vous regardez en haut, et ben au lieu de regarder le plafond, et ben non, ça sera en vitre, donc vous pourrez voir le ciel et tout, pour faire comme à Paris. Et ben non, ça c'était avant d'être élu. Et maintenant, c'est qu'il veut faire un casino, une salle de jeu. Donc voilà, c'est pour ça que les gens ne sont pas contents, c'est pour ça que les gens ne sont pas d'accord. Et c'est pour ça qu'on dénonce tout ce que le maire y fait, parce que franchement, il fait de la merde. Il faut dire ce qu'il en est, c'est inadmissible. Bon, j'espère qu'il y aura du monde qui vont arriver, parce que un quart d'heure de live, je vois du monde qui arrive petit à petit, mais il n'y a pas encore assez de monde. Merci Marie. Voilà notre cathédrale. Voilà, vous voyez le kiosque et vous voyez la mairie qui est juste derrière. Salut Mimosa. Voilà, le kiosque là, et ben il y a des enfants vendredi qui avaient mis tout plein de dessins. Des gosses qui ont passé la journée à faire des dessins et ils ont accroché des dessins avec de la ficelle pour rien abîmer du tout. Et le maire, vers 5-6 heures, il est sorti, il est venu arracher tous les dessins des enfants pour les mettre à la poubelle. Voilà ce qu'il est, le maire de Belfort. Vu les chaleurs, les gens se déplacent plus tard. Ouais, non mais je sais, il y en a déjà pas mal là, mais c'est vrai que les autres ils vont se déplacer un peu plus tard. Voilà, alors quand vous voyez que des gosses passent une après-midi entière à faire des super beaux dessins pour les accrocher tout autour du kiosque, et que le maire sort de sa mairie et vient arracher lui-même tous les dessins des enfants pour les mettre à la poubelle, très franchement, il y a de quoi dégoûter les gens d'avoir un maire ignoble, abject, et j'en passe. Ah, vous savez très bien, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, hein, j'ouvre ma gueule, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Il peut être le maire, il peut être le pape, j'en ai rien à péter. Hein. Parce que moi je me suis bien plaint au cabinet du président de la République pour qu'il envoie un courrier au préfet Alain Charrier, et je redis le nom, Alain Charrier de Belfort, le préfet. J'ai demandé au cabinet du président de la République de lui envoyer un email en disant pour qu'il nous aide vu la situation où on est. Et monsieur, ça fait 1 an et demi qu'il a reçu l'email du cabinet du président et que j'ai le double. Et je l'ai même publié sur Facebook où il est bien marqué dessus aider cette famille, blablabla, et que le préfet Alain Charrier de Belfort
ne sait pas bouger le trognon. En fait, ces gens-là, ils s'engueulent devant les caméras, ils s'engueulent pendant les conseils municipaux et tout. Coupe pas le live, je continue. De toute façon, c'est pas grave. Ah bah c'est là. Eh ben voilà, c'est là. On est là. Non, mais ça n'a rien à voir, ça. C'est une manif du service public, je crois. Je crois, hein. On va aller voir. En tout cas, il y a une cinquantaine de personnes. Ouais, cinquantaine, soixantaine de personnes. Alors, je sais pas, apparemment, je crois que c'est le service public. Rien à voir avec la manif. Mais je pense qu'ils vont aller rejoindre après la manif. On va attendre un petit peu, on va voir ce que ça donne. En plus, il y a la CGT, donc je pense pas que c'est... Ah ouais, mais la nuit, il fait très très chaud. Hein. Sur Belfort, il fait 32. 32 à l'ombre. Mais je crois bien que c'est pas le truc pour nous. Hein. Je crois que ouais, apparemment c'est pour le service public. Donc rien à voir avec notre manif, mais avec notre rassemblement. Je vais retourner vers la... Ouais, ça n'a rien à voir avec le rassemblement qu'il devait avoir. Ah, peut-être qu'ils vont venir après nous rejoindre. 36 chez nous. Intenable. Ils nous annoncent 40 dimanche et lundi. Eh ben d'ailleurs, bah cool hein. Alors quand il pleut, on se plaint parce qu'il pleut. Quand il fait beau, on se plaint parce qu'il fait beau. Eh ben, je préfère quand il fait chaud. Voilà. Bon, que j'aille avertir Sabrina que ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec la manif, avec le rassemblement que on devait faire ici, place d'Armes à Belfort. Non, ça n'a rien à voir avec nous. Hein. Ouais, écoute, je sais pas, il y a pas mal de personnes qui sont en train de chercher, ils sont complètement perdus apparemment. Bon, apparemment, il y a beaucoup de monde qui cherche où il est le rassemblement.
C'est vrai que les personnes qui ont lancé le rassemblement, pour l'instant, je les ai pas vus. Alors c'est bien de lancer des rassemblements, mais si c'est pour ne pas être là, donc je comprends pas. Je comprends pas les gens qui lancent des rassemblements en faisant des affiches, etc. Place d'Armes à 18h. Il est bientôt 18h30 et que la personne qui a lancé ça n'est même pas là. Franchement, c'est du n'importe quoi. Mais on va quand même attendre là-bas. C'était pour le service public, donc ça n'a rien à voir avec notre rassemblement. Oui, ça a été déposé en préfecture, oui. Ça a été déposé en préfecture puisque c'est un parti politique qui l'a lancé. C'est pour ça que j'ai repris le truc, parce que je trouvais ça inadmissible ce que le maire il a fait, d'avoir arraché les dessins des gosses et de les avoir mis à la poubelle. Alors que vous voyez, regardez bien le kiosque avec ou sans dessin, il n'y a rien de moche. Donc je ne vois pas en quel honneur il arrache les dessins des enfants. Voilà, et je vais redire la même chose que d'habitude, et je vais le répéter. Le maire déteste les enfants. Voilà, le maire déteste les gosses. Et en plus, il ne sait pas en faire, donc voilà. Donc voilà, il y a des trucs qui ne sont pas normaux. Mais il faut que le maire il s'attende à que au mois de juillet, je sois là avec la grande banderole de Tinanin de 3 mètres sur 3 mètres. Autour de France, je serai là. Voilà, il faut bien qu'il le sache. Bon. Eh ben moi je vois personne encore. Si, du moins il y a du monde, mais... Ah, il y a Bouboule. Allez, on va continuer le live carrément en face de la mairie, au cas où le maire il soit là, qu'il voit bien qu'on est là. Voilà, alors, pour tous ceux qui savent pas pourquoi on est là, eh ben c'est simple, vous voyez là il y a la mairie, et quand vous vous tournez sur la place, vous avez un kiosque. Vendredi après-midi, il y a des enfants qui ont fait plein de dessins et qui les ont accrochés sur le kiosque. Et le maire est sorti de la mairie et est venu arracher tous les dessins des enfants qui avaient passé tout l'après-midi à faire des dessins pour les accrocher avec de la ficelle pour rien abîmer sur le kiosque. Donc voilà, c'est pour ça qu'il devait avoir un rassemblement et je pense que y a du monde du rassemblement qui vont pas tarder à arriver. Ça a été relayé sur tous les réseaux sociaux, donc normalement il devrait y avoir du monde qui va arriver. Bon, il faut dire que vu la chaleur, ils vont peut-être arriver. Tu peux expliquer aussi, Feliciano, la raison Tu peux expliquer aussi pourquoi ils ont mis des dessins. J'ai expliqué déjà. Faut écouter. Sinon, je crois que je vais couper. Il y a trop de bruit là. Ça va pas aller. Voilà. Et Tu m'entends? Allô, allô oui, oui, je t'entends. Tout le monde t'entend même.
Il m'entend pas. Ah si, il y a tout le monde qui t'entend. C'est toi qui t'entends pas. Ah, d'accord. Vous êtes seul? Non, non, on n'est pas seul. La dame qui était à côté de moi, tu sais, Voilà. elle a discuté un moment avec moi. C'est une dame, en fait, qui m'a dit que plutôt que qu'on aille vers le maire et puis territoire habitat, vaut mieux aller vers la CGT. Non, non, mais moi j'en ai à foutre de la CGT, moi. Ah bah moi, je sais pas, il y a trop de Non, bruit, en fait, autour de moi, c'est pour ça. non, non, la CGT, eux, ils regardent leur poche. Non, Je non, vais c'est couper le bon. micro parce que là... Ouais, ouais, coupe ton micro, ouais, c'est très bien. Non, non, la CGT, eux, ils s'occupent de leur poche et c'est tout. Après, ce qui se passe à côté, ils en ont rien à foutre. Salut Béatrice. Je vais me répéter pour ceux qui viennent d'arriver et qui savent pas pourquoi on est au rassemblement qui est prévu place d'Armes ici sur Belfort. C'est simple. Vendredi, il y avait des enfants qui ont fait plein de dessins et qui les ont accrochés au kiosque. Voilà, vendredi. Et le maire est sorti de la mairie le soir vers 5-6 heures et est venu arracher tous les dessins qu'il y avait sur le kiosque que les enfants ils avaient fait. Donc ce que je trouve ignoble de sa part. De toute façon, c'est simple, il déteste les enfants, il déteste les gosses et de toute façon, il en a même pas. Donc c'est simple. Voilà, donc voilà, à chaque fois qu'il y a des gosses, tout ça pour la simple et bonne raison, c'est il a arrêté les subventions pour la musique pour les enfants, il a arrêté les subventions pour le sport pour les enfants, donc en fait il a tout arrêté, donc maintenant il y a des gosses qui pourront plus faire de la musique, qui pourront plus faire du sport. Et après, ça se demande, et après, ça se dit un maire qui est pour la sécurité. T'as pas compris que si les gosses, ils ont pas quelque chose à faire les après-midi, que ça soit du sport ou des dessins, etc., il y en a qui vont mal tourner, qui vont faire de la merde. Mais apparemment, il a pas bien compris. Il comprend pas. 1 plus 1 pour lui, c'est Bah, 3. Feliciano, tu sais, la dame qui était à côté de moi, qui parlait avec moi, Oh. eh ben, justement, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Elle m'a dit, cette personne-là n'aime pas les enfants. Pour faire ça, c'est qu'il les aime pas. Et elle m'a parlé aussi de son côté un petit peu nanani nanana, kéké rose, en fait, si tu veux. Voilà. Elle m'a dit, il n'aime pas les enfants. Voilà. Il y a beaucoup de personnes de Belfort qui le pensent, mais par contre, ils bougent pas leur cul. Donc c'est ça le problème. Alors Marie, pourquoi les enfants, ils ont fait des dessins? Eh ben, c'est simple. Avant, il y avait des subventions pour des gens qui s'occupaient d'enfants et qui s'occupaient des enfants et qui faisaient des dessins. Il y avait des subventions pour le sport, etc. Le maire a tout arrêté. Et maintenant, il n'y a plus de subventions, donc les enfants, il n'y a plus de dessins, les enfants, il n'y a plus de sport. C'est pour ça que les enfants avaient fait des dessins pour les accrocher là, voilà, pour montrer que voilà, c'était mieux de faire des dessins que d'aller faire n'importe quoi. Et le maire, il est sorti de sa mairie, il est venu arracher tous les dessins. Vous pouvez suivre ça sur mon Facebook, vous pouvez suivre toutes les photos où vous voyez le maire en train d'arracher tous les dessins. On a toutes les preuves. Hein. On voit très bien le maire en train d'arracher avec son costume bleu à 3 ou 4 000 euros là, en train d'arracher les dessins des enfants. Donc je trouve ça inadmissible. Ah bah il est pire que méchant ce maire. T'as pas mon Facebook. Mon Facebook, vous prenez mon nom, mon prénom et vous avez mon Facebook. Je vais vous le noter, vous pourrez aller voir les photos où vous voyez le maire en train d'arracher les dessins des enfants. Voilà, vous l'avez. Voilà, je vous l'ai noté. Vous pouvez y aller sur Facebook. Demandez en ami, il n'y a pas de souci.
je vous accepterai et vous verrez toutes les vidéos, du moins toutes les photos qui ont été prises quand le maire a arraché tous les dessins des enfants. Ce qui est vraiment dégueulasse. Alors, petit appel à tout le monde sur Belfort, quand vous verrez des affiches du maire faire sa promotion de son putain de casino de merde, son casino de jeu, eh ben moi je vous demande d'arracher toutes ces affiches et de les mettre à la poubelle. Voilà. Et quand vous verrez des publicités dans vos boîtes aux lettres du maire avec tout le blabla d'habitude qu'il fait quand il envoie ses prospectus dans les boîtes aux lettres, vous les prenez, vous les mettez dans une enveloppe, vous les renvoyez à la mairie. Voilà, ça lui fera du bien comme ça. Parce que franchement, c'est inadmissible ce qu'il a fait. Et je vois pas en quoi ça aurait dérangé, ça a été fait le vendredi après-midi, en quoi ça aurait dérangé de laisser les dessins vendredi soir, samedi, dimanche et les retirer lundi matin. Je vois pas en quoi ça dérange. Donc voilà. Oui, moi j'ai vu, c'est une honte de la part du maire. Ah non, il est pas bien, non, je pense que non, il est vraiment pas bien, non. On va peut-être le voir, en plus, je vous dis pas, hein, oh là là, ça tangue, hein. Ah quand, bon, on va peut-être le voir sortir, ou alors il va faire comme d'habitude, comme il a pas ses coronesses, il va sortir de l'autre côté, vous savez, par derrière. Il va pas sortir devant, s'il me voit devant, il va pas sortir, il va faire comme au restaurant. Quand je l'ai chopé au restaurant, en arrivant, il est passé d'un côté. Je l'ai filmé quand il bouffait au resto. Et quand il est sorti du resto, il a vu que j'étais encore là. Eh ben, monsieur, il a fait tout le tour de la rue pour aller récupérer sa bagnole sur le parking. Il faut assumer la merde qu'on fait, hein. Je suis désolé, hein. Il faut vraiment assumer la merde qu'on fait, hein. Quand vous voyez que le parti LFI ou le parti RN sont contre le maire parce que le maire il a arraché les dessins, très franchement, c'est qu'il y a un souci, hein. En tout cas, sachez que très prochainement, je vais avoir une grosse enceinte et je vous promets que ça va donner le jour où j'aurai ma grosse enceinte, les manifs. Je vais les tripler, les quadrupler et franchement, vous aurez de la musique et tout sur les lives, carrément devant la mairie ou devant Territoire Habitat ou devant l'Armée du Salut. Vous aurez de la musique à donf, mais je vous laisse la surprise, vous allez voir. Salut Patoche. Ouais, t'inquiète, Martine. Je sais bien qu'il fait chaud, il fait même très chaud. Il fait même très chaud aujourd'hui. Il fait 32. Coucou Feliciano. Salut Patoche. Ça va? Ah ouais, ça va, ouais. D'accord. Ah putain. Regardez qui c'est qui est là. Regardez, oh là là. Attendez, il y a Kéké Rose. Kéké Rose, en bleu, Kéké Rose. Regardez Kéké Rose en bleu. Ah la honte. Ah, il y a Kéké Rose. Regardez bien, il y a Kéké Rose. Kéké Rose en premier là-bas.
fossoyeurs des services publics. Les 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 flots corrompus Mais Flo. avec ton putain de casino de merde. On n'en veut pas de ton casino. Faut pas lâcher, là. Oui, bah, faut trouver déjà devant la porte. Je fais que commencer. Ça nous empêchera de rentrer. Non, mais ça Bon, on vous propose peut-être de dire quelques mots là pour commencer ce rassemblement. Est-ce qu'on entend assez bien? Ouais. Bon, alors l'idée c'est que la parole soit libre, mais au nom de la CGT de la ville, comme on a appelé à ce rassemblement avec d'autres, hein, avec les associations de parents d'élèves, avec des syndicats d'enseignants, avec des organisations politiques qui ont relayé l'appel. Bref, toutes celles et ceux qui dénoncent les décisions du maire, que ces économies sur le dos des agents municipaux et des services utiles à la population révoltent, se sont donné rendez-vous aujourd'hui et c'est bien l'essentiel. Les choix du maire sont clairs. Faire des économies sur les emplois et supprimer des services utiles. Et utiles particulièrement pour les plus pauvres et les plus fragiles. Bien sûr que les services publics c'est pour tout le monde, mais pour les plus fragiles, la cantine c'est la garantie d'un repas équilibré et augmenter leur prix c'est remettre ça en cause. Les études surveillées c'est plus utile. Vous êtes vous n'avez rien à faire là, vous n'êtes pas avec nous. Vous êtes avec nous. Il en va donc, il en va de même pour le sport et la musique. Pour certains, l'école est le seul lieu de découverte et de pratique de ces activités. Alors oui, c'est un choix de classe. S'en prendre aux plus pauvres pour servir la soupe aux grandes entreprises du coin et pour mener à bien des projets à plusieurs millions d'euros comme son casino et la plaine des sports. Et là-dessus, politiquement, il est large le spectre de ceux qui servent la soupe aux patrons. Hein. C'est là. Pour faire la part belle aux commerçants, pour subventionner Didi, Amazon, Alstom, pour faire la part belle aux commerçants et aux patrons petits et grands du coin qui se gavent d'argent public à travers des marchés publics divers et variés. Prenez l'histoire du Tour de France. Il y avait un article dans le journal hier. La ville dépense 500 000 € pour accueillir l'arrivée du Tour de France. 500 000 €, c'est même pas réuni que le maire économise en supprimant. La honte. Les casseurs! Ouais, vous allez où les casseurs? Vous allez où les casseurs? 500 000 €, c'est même pas ce que le maire économise en supprimant les étapes contractuelles et les intervenantes en musique, pardon. Et le discours, il est clair. 1 € investi égale 4 € de retombées, dit le maire. Mais pas pour les comptes de la ville, bien sûr que non. Pour les commerçants, les restaurateurs, les hôteliers qui en profiteront à fond. Voilà à quoi sert l'argent public. C'est la même chose pour le SPCAS, mais là, on parle de dizaines d'emplois menacés. Partout, il manque d'aide à domicile, d'aide soignante. Partout, on nous vend l'accompagnement des plus anciens comme une priorité. On nous fait même bosser le lundi de Pentecôte par solidarité, nous dit-on. Et que fait le maire dans sa ville amie des aînés? Eh ben, il privatise sans aucune garantie pour les salaires, les emplois, les usagers, le service autonomie du CCAS. Ah. Corrompu! Corrompu! Espèce de corrompu! Et même, Espèce de guignol, Yann Boucard, corrompu! bien sûr. Oui, bah, oui. En tout cas, cette politique, pour conclure, elle n'a qu'un seul objectif, baisser le budget de fonctionnement, comme ils disent,
c'est-à-dire supprimer des emplois, c'est la seule variable d'ajustement pour ces gens-là. Et peu importe si ça jette dans la misère des dizaines de travailleuses, de travailleurs déjà précaires, peu importe si ces services sont utiles à des milliers de personnes. Il dit qu'une solution sera proposée aux collègues contractuels, que ce soit les ETAPS, les musiciennes intervenantes. En effet, les collègues ETAPS pourront en témoigner, on leur a proposé d'aller bosser à la patinoire sans même vérifier s'ils savaient patiner, ou au cadre de vie pour balayer les rues, et encore s'ils acceptent, ce sera forcément à la place d'autres collègues qui sont contractuels. C'est des promesses qui sont bidons. Les conséquences de la politique du maire et de son équipe, c'est plus de chômage, moins de services publics, et la population la plus pauvre livrée encore plus à elle-même. C'est proprement révoltant. Et c'est qu'un début, il l'a confirmé, sommé par l'État de faire des économies pour contribuer aux milliards d'aides aux entreprises et aux milliards pour l'armée, pour faire la guerre aujourd'hui et préparer celle de demain, les collectivités sont mises à l'os. Et le maire se fait l'agent zélé des restrictions budgétaires en menant un vrai plan de suppression d'emplois à la mairie et des services utiles à la population. Qui sera le suivant? Voilà la question que tout le monde se pose dans les couloirs des services de la mairie. Et on sait que personne n'est à l'abri. Au centre technique municipal, à la patinoire, chez les ATSEM, les animateurs périscolaires, au service jeunesse, partout les emplois sont menacés. Les collègues contractuels sont mis à la porte, les anciens qui partent en retraite ne sont pas remplacés et les conditions de travail se dégradent partout. Il faut réduire la voilure, dit-il. En gros, c'est sur votre dos qu'on fera des économies, un point c'est tout. Nous dénonçons fermement cette politique de casse sociale. Pas un d'entre nous ne doit se retrouver à France Travail. Pas un service ne doit être supprimé. Les étapes, les intervenantes en musique, les aides à domicile du CCAS, tous les animateurs et tous les agents municipaux ne sont non seulement utiles, ils sont nécessaires. Face à cette attaque d'ampleur, nombreux se sont mobilisés dès les premières annonces et la politique du maire fait l'unanimité contre elle. Alors est-ce qu'on le fera reculer? On peut pas siffler tout le monde, on les connaît pas tous. Mais bon. Est-ce qu'on le fera reculer? Ça, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que pour le faire reculer, il faudra pas seulement des arguments, pas seulement lui faire prendre conscience de l'utilité de tel ou tel service. Ça ne peut pas suffire. Il faudra imposer un rapport de force à même de le contraindre à reculer. C'est pas facile, mais c'est la seule voie et on a raison d'être là. Plus on est nombreux, mieux c'est. Ça montre qu'on n'est pas prêt à se laisser priver de son emploi sans réagir et ça montre qu'une fraction importante de la population ne veut pas des économies budgétaires sur le dos des enfants et des anciens. Les diverses pétitions sont largement relayées dans chaque discussion. On mesure que personne ne défend le maire et sa politique et toutes les occasions sont bonnes pour se faire entendre. Les collègues étaient à la fête de l'enfance, il y a eu les portes ouvertes du conservatoire, devant les divers comités techniques, dans les fêtes et les conseils d'école, les spectacles de fin d'année au conservatoire, ce soir devant le conseil municipal, demain devant le conseil d'administration du CCAS. Pas une occasion n'a été manquée ces dernières semaines pour se faire entendre. Alors encore une fois, on a raison d'être là, on est du bon côté des choses, et c'est la seule voie possible pour lui faire ravaler ses projets de casse sociale. Pour la suite, on avait prévu diverses interventions. Si les collègues éducateurs sportifs, intervenants musicaux, ah là on le connaît, on peut siffler, on peut siffler. Corrompu! Corrompu! Espèce de guignol avec ton costard à 4000 balles. Les CCAS, les parents d'élèves, les organisations politiques présentes, la parole est libre. Même quiconque veut dire quelque chose, comme vous voulez. Bonsoir tout le monde, excusez-moi, je suis maman de 2 enfants. Ils sont scolarisés ici à Belfort et ça fait plusieurs années que j'essaye de les inscrire au centre de loisirs. L'année dernière, j'ai demandé à Meslo, il m'a dit avec son chef de cabinet qu'il pouvait en inscrire que 1 et pas 2. Donc je lui ai dit j'en mets un où et l'autre je le mets au centre de loisirs. Cette année, la même chose. Les inscriptions étaient à partir du mercredi 3 juin, à partir de 8h30, 8h40, tout était saturé. Moi, je comprends pas pourquoi on paie, pourquoi on ne peut pas mettre nos enfants au centre de loisirs. Je les mets où? Devant la télé ou je prévois de les envoyer au casino? Soyons bien sur la télé.
inadmissible. C'est notre jeunesse qui va nous porter. Nous, on travaille pour nos enfants et on ne voit pas l'utilité. Meslo l'avait dit qu'il allait tout supprimer. Mais il faut faire barrage. On n'a pas le choix. Alors moi, je vais parler pour le CCAS. Le CCAS, c'est quand même un service utile pour les plus précaires. Centre d'action sociale. Et aujourd'hui, le maire, il supprime le S, comme j'ai mis sur le slogan, ce qui est le social, le sens. Il faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, nos usagers au CCS n'ont pas les moyens d'aller payer un service privé. Oui, mais slow, fossoyeur des services publics. Slow, fossoyeur des services publics. Aujourd'hui, dans mon service, la plupart des patients, des usagers, c'est des femmes qui ont à peine 800 € de retraite. Et demain, on demande qu'il faut qu'ils aillent se soigner. On demande qu'ils aillent se soigner dans le privé où ça va leur coûter plus cher. Ce sont vos enfants, vos personnes âgées, nos femmes, nos mères, nos parents, demain qui doivent payer pour se soigner. La santé n'a pas à nous coûter. La santé doit pas être un prix. La santé, c'est quelque chose que le maire Meslo doit accompagner pour que nous puissions être en bonne santé. Et demain, mes usagers n'auront plus ça parce que ça va être passé dans le privé. Et ça, j'espère que vous continuerez à nous soutenir. Et ne pas oublier quand même que demain, c'est aussi 60 emplois qui sera supprimés avec des mensonges, que des mensonges dans l'article qui est sorti. Donc, je vous en prie, le 29, on se rassemble encore là pour nous soutenir pour le CCAS. Dans ces métiers, c'est la plupart, c'est des femmes seules qui n'ont à peine 1200 € pour suivre, pour finir les fins du mois avec des enfants. Et ces femmes-là, demain, vont se retrouver sans emploi. C'est une honte pour les droits des femmes. Alors, je m'exprime au nom du groupe politique Belfort avec vous. Donc là, nous sommes 6 élus et on va entrer au conseil municipal, voilà, pour siéger. À l'ordre du jour, il n'y a pas du tout, évidemment, la question des étapes, des MIMS et du personnel CCAS. Mais sur les 36 dossiers qui nous ont été envoyés, on a trouvé des portes d'entrée pour évoquer ces sujets. Donc, on va faire plein d'interventions. On va évoquer vraiment au moins 5-6 fois le sujet. On présente même à la fin une motion. On va demander à chaque élu, en sa conscience, de se positionner. On verra bien comment ça réagit. Voilà, donc on fait de notre mieux. Et voilà, on est avec vous. Et puis je pense qu'il y aura des personnes qui seront aussi pendant la séance du conseil. C'est ouvert. Vous pouvez rester. Évidemment, pour avoir la parole, il faut attendre la fin. Ça va être compliqué, mais bon, voilà, c'est public. Voilà, on fait de notre mieux et on est avec vous. Merci. Bonsoir à tous. Pour pas chercher mes mots, j'ai écrit. Mais en fait, tout a été à peu près déjà dit, mais je répète. Je suis Monica, MIMS du Conservatoire de Grand Belfort. Je suis devant vous pour parler au nom des MIMS, les musiciens intervenant dans les écoles. C'est de gros courbes.
Bon, je reprends. Donc, on est les musiciens intervenants scolaires dans les écoles. Mais je politisé, souci de l'avenir de son pays, de MIMS et de CCAS, les bibliothécaires. Nous ne faisons pas un métier par défaut. Non, nos métiers de conviction. Nous, le bien-être des personnes, nous sommes convaincus de notre utilité. Nos métiers apportent la dignité aux personnes démunies, aux personnes éloignées des structures culturelles et sportives. Nous travaillons pour rétablir ou déjà, dans un premier temps, établir le dialogue entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui ont peu, entre ceux qui ont le capital culturel, le capital économique et social, et ceux qui ont pour seul héritage l'école de la République et les services publics. Par nos actions, nous participons à l'émancipation de chacun. Nous participons à aider tout un chacun à devenir des adultes responsables, car éclairés par le savoir, des citoyens ayant le goût pour l'inconnu, car ils ont pu expérimenter l'audace de la création artistique. Nous participons à faire de la génération future des adultes respectant les règles du vivre ensemble et sachant coopérer. Nous leur donnons l'envie de grandir par la lecture, par la pratique artistique, par les sports collectifs. Notre ADN à nous, MIMS, est de conduire des projets collectifs et fédérateurs où chaque participant peut trouver sa place, où chacun participe selon ses compétences. Dans le respect de la diversité culturelle et des droits culturels, nos projets en partenariat avec l'éducation populaire, les maisons de quartier et les EHPAD permettent l'ouverture de l'école sur son quartier, sur son territoire. L'écoute, l'empathie, la coopération, des mots qui devraient être notre boussole à tous, à l'heure où la fracture sociétale ne cesse de grandir. Non, nous ne sommes pas facilement remplaçables. Les enseignants de l'éducation nationale n'ont pas la même formation que nous, qui maîtrisons plusieurs instruments avant... Nous maîtrisons plusieurs instruments avant une solide formation musicale, vocale et de direction de chœur. Mais de plus, nous sommes également formés pour la médiation et le développement culturel d'un territoire. Non seulement nous sommes convaincus de notre utilité, mais nous savons que nos métiers, notre formation et notre engagement est indispensable pour tisser du lien, pour que le dialogue puisse exister entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui ont si peu, et pour qui l'ascenseur social n'a pas fonctionné. Nos métiers et missions sont menacés. Pourtant, ce sont des métiers qui font sens. Ce sont des métiers de l'intérêt général. Aucun argument budgétaire ne pèse autant que l'intérêt pour notre société de pouvoir vivre ensemble. Non, nous n'acceptons pas d'être rayés de la liste des professeurs du conservatoire, alors même que nous assurons des missions indispensables pour son classement par le ministère de la Culture et que nous occupons des emplois permanents. L'électrochoc provoqué par l'article du journal le 22 mai, la douche froide après avoir compris le non-soutien de notre direction nous a amenés à nous mobiliser. Nous sommes là de nouveau, ensemble, réunis, car profondément indignés. Nous ne nous connaissions pas il y a un mois et maintenant nous voici soudés, réunis sans relâche avec les parents d'élèves, les ETAPS, les CCAS, les ATSEM.
Non, notre détermination ne faiblira pas tant qu'on n'a pas été considéré à notre juste valeur. Non, l'été n'effacera pas notre inquiétude. Comment pourrions-nous oublier qu'on risque de perdre notre travail ou que nous risquons d'être replacés sur qui sait quelle mission? L'attaque est trop frontale, trop brutale, cela ne s'oublie pas. Nous resterons mobilisés jusqu'à ce qu'on trouve un dénouement respectant le maintien de nos emplois d'intérêt général. Si on lâche, à qui le tour après? Si on lâche, quel sera l'avenir de nos enfants? En réalité, il n'y a qu'une seule question que nous devons nous poser. Aujourd'hui, demain et chaque jour qui passe, dans quelle société voulons-nous vivre? D'autres interventions, témoignages, prise de parole, n'hésitez pas. Bonsoir. Juste une pensée pour tous ceux qui étaient francs camarades avec nous. Franck un jour, Franck a toujours. Et la première chose qu'a fait cette personne qui est élue à la ville de Belfort, je crois que c'est de supprimer les francs camarades. Alors, on ne peut pas accuser sans preuve, mais on peut se poser une question. Est-ce qu'il y a là quelque chose de politique respectable, ou est-ce qu'il y aurait une personne qui passe plus de temps à régler ses comptes avec qui n'était pas avec lui quand il était en opposition? C'est une question. Voilà. Maintenant, je n'aurais pas dû venir vous mouiller dans l'affaire parce que, en tant que Ligue des droits de l'homme, je suis un terroriste social et en tant qu'ami de la Confédération paysanne, je suis un terroriste environnemental. Je vous remercie. Ouais, il y a les cow-boys qui viennent de passer. Jamel, un petit mot peut-être? Jamel? Les amis, je voudrais juste dire un petit mot pour soutenir un petit peu ma collègue Monica du conservatoire. Donc la prochaine étape, comme vous l'avez bien entendu, hein, on ne lâchera pas. Voilà, dans notre service, on ne lâchera pas. Donc la prochaine étape, ça sera l'étape de la grève. Et oui, parce que de toute façon, on est quand même un certain nombre à la CGT à penser que pour arriver à gagner cette bataille, il va falloir à un moment donné, il va falloir se mettre vraiment en ordre de marche, et puis l'unique solution pour pouvoir y arriver, c'est de se mettre en grève. Voilà. Donc ça, il faut que ça mûrisse dans les consciences. Si on se met pas en grève, on ne gagnera rien. On pourra se réunir, on pourra être dans la rue, on pourra discuter, on pourra chanter, on pourra faire plein de choses, mais si on bloque pas les services, on n'obtiendra pas de victoire, de réelle victoire. Les entreprises, elles ferment, certaines entreprises ferment, les intérimaires, ils sont renvoyés chez eux, et nous, chez nous, dans le service public, ce sont les contractuels. Donc à un moment donné, il va falloir jouer le match, parce que là, le match, il n'est pas joué, là. D'accord? On refuse de le jouer. On se dit, l'équipe, elle est de haut niveau, et puis nous, on a une petite équipe de 3e division, contre une grande équipe qui a beaucoup de moyens pour pouvoir nous écraser. Eh ben, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on travaille entre nous, qu'on discute pour pouvoir être plus fort et pouvoir affronter et surtout jouer le match. Tant qu'on n'aura pas joué le match, on ne pourra rien obtenir.
Oui, bonjour à tous. Je voulais juste, toutes et tous, je voulais juste dire ce que j'ai dit déjà samedi. Nous, on est des enseignants, on est nombreux et nombreuses ce soir. Et je voulais juste dire à nos collègues MIMS et TAPS qu'on est vraiment très triste de ce qui se passe. Et on voulait leur apporter tout notre soutien. Parce qu'on peut pas faire beaucoup plus que ça, vu que c'est une décision municipale. Voilà, donc on voulait leur rappeler combien on a apprécié et on apprécie travailler avec eux, partager la classe, et ils sont pour nous très très importants dans l'équipe pédagogique et ils en font entièrement partie. Voilà, on a tout construit avec eux, les projets, les rencontres sportives, les ateliers, enfin tout ce qu'on fait avec eux. Et voilà, pour nous c'était important aussi de le rappeler ce soir. Il y a du monde, vous répondez même pas aux questions. C'est des Oh, c'est grave. Non mais oh, répondez, je sais pas, il y a des messages, moi je les vois pas. Hein. Non mais s'ils tiennent mon téléphone et que moi je mets ma musique, le problème je suis obligé de couper le live si je mets ma musique. Ah, Sinon ouais. Sinon je l'aurais bien mise hein. Je sais pas si moi, je comprends pas, là. On t'entend très bien, mais moi, je comprends pas pourquoi tu prends pas la parole. Eux, ils sont en train de parler de leurs problèmes. Toi, tu pourrais parler des nôtres. Et comme ça, les gens, ils entendraient. Et ça ferait beaucoup plus de personnes qui pourraient nous suivre et nous aider. Parce que là, t'es juste à côté du micro. Tu l'as fait pendant la période des Gilets jaunes. Non, tu peux bien mais faire moi, petit si nana. c'est pour parler. Non, moi je suis en train de discuter avec des gens, moi je les envoie de l'autre côté, moi. C'est bon. Non, mais là, tu es en train de parler. Voilà, laisse tomber. Je parle pas, c'est pas la peine. Voilà, ça commence. Donc quand eux, ils ont la parole, je vois pas pourquoi je vais parler par-dessus pour que les gens qui écoutent le T'as pas à live parler n'entendent pas ce par-dessus, qu'eux, tu ils sont en demandes train de une- dire. Oh putain. Eh ben alors, il n'y a pas de putain ici. Il n'y a pas à parler par-dessus. Une fois qu'ils ont terminé, tu peux demander quand est-ce que tu peux prendre la parole, prendre le micro et parler de l'histoire de Tinana et ce qu'il nous fait. oui, voilà. Je vois pas où est le problème. Ouais, Pépita, voilà. Ouais, Pépita, en Oui, fait, c'est... Oh, je peux parler, oui. C'est une manif Pépita, en fait, c'est... parce que le maire, il y avait vendredi... Bon, écoute, passe-moi pas les couilles. Attends, hop, 2 secondes, je vais pouvoir te répondre. Voilà. Donc, Pépita, en fait... vendredi dernier, il y a des enfants qui ont collé des dessins, etc., sur le kiosque en face de la mairie. Ils ont passé tout l'après-midi à faire des dessins et ils les ont accrochés sur le kiosque. Et le maire, le soir, vers 5-6 heures, il est allé retirer tous les dessins des enfants. Et ben, il n'y a personne qui était content à cause de ça. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les subventions pour la musique et les subventions pour le sport, eh ben le maire il a tout coupé. Donc les gosses ils peuvent plus faire de dessin, ils peuvent plus faire de musique, ils peuvent plus faire de sport, ils peuvent plus rien faire. Il n'y a plus rien de gratuit. Avant les élections, Monsieur le maire avait dit aucune augmentation. 1 heure après qu'il soit réélu. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a passé la cantine de 1 euro à 4 euros. Donc voilà, c'est du grand foutage de gueule du maire Kéké Rose de Belfort. Et ben, les gens, ils sont pas contents. Voilà, parce que tout ce qu'il dit
le maire, c'est tout du flanc. Voilà, ça nous fait rappeler quelqu'un qui est à Paris, exactement. Tout ce qu'il a dit depuis 2017, c'est du flanc. Le maire, c'est exactement pareil. Et c'est pour ça que maintenant, je pense que pratiquement toutes les semaines, il va y avoir des manifs, je pense, contre le maire, parce que c'est inadmissible ce qu'il fait. Et puis là, apparemment, il y a un conseil municipal qui est en train de se dérouler. On les a vus tous rentrer. Yann Boucard, on les a tous vus rentrer et on va voir ce que ça va donner. Bah, comme d'habitude, rien du tout, mais enfin bref. C'est pour ça qu'on est tous là et ils attendent de la sortie, de la fin du conseil municipal. Voilà, voilà. On est de nulle part. D'accord, je vois quoi? On est à Belfort. Belfortville. Le maire, Damien Meslo. Tout simplement. Belfortville corrompue. Voilà. Ouais, à peu près une soixantaine de personnes. Ça va, Patoche, Voilà. Patoche? Oui, ça va, moi je vous encourage. Parlez du petit. Non, mais faudrait que Feliciano il prenne la parole, mais bon, je sais pas. Oh, il n'y a pas de oh là là, tu devrais le Oui, faire et puis c'est tout. Feliciano, prends la parole. C'est pas que concernant les enfants, c'est aussi. Tu peux aussi dire ce qui se passe par rapport à nous. Voilà. Et les gens vont le savoir et il y aura plus de gens derrière nous. Bon, maintenant j'arrête parce qu'à chaque fois il y a des gens qui m'interpellent et du coup c'est la fou merde. Ouais. Merci Monoza. Bah en fait si j'avais un deuxième téléphone, oui j'aurais mis ma chanson. Mais le problème c'est que je suis obligé de couper le live si je mets ma musique alors. Mais vous allez sur Facebook, ça s'appelle Les Corrompus de Belfort. Allez-y l'écouter. Elle est super belle. Bah, il est belle en plus. La prochaine fois, j'amènerai 2 téléphones, comme ça au moins je pourrais mettre ma musique sur l'autre. Ah, pour le logement, non, je viens de voir, j'ai vu, comment il s'appelle, Guillaume Bigot, donc non, je ne dirai rien sur le logement, parce que c'est en cours, et je vais voir ce que ça donne, et après on verra si je dis quelque chose après. Pour l'instant, j'attends de voir ce que ça donne. Si ça donne rien, eh ben on fera autrement et puis c'est tout. Et en fait, tous les gens là, ils attendent la sortie de tous ceux qui sont au conseil municipal dès qu'ils ont fini la réunion. Et voilà. Et comme d'habitude, hein, quand ils vont sortir, il y en a qui vont se planquer, il y en a qui vont faire les grands fiers, comme Yann Boucard avec son costume à 4000 balles. Mais voilà. Il y aura Kékérose, on va voir Kékérose de Belfort sortir aussi. Alors avant on avait Kékérose de Paris, maintenant on a Kékérose de Belfort. Je sais pas si vous avez vu le super tank qui a été repeint en rose à Belfort. Et ben voilà. Et ben Kékérose de Belfort, il est prêt à aller faire la guerre en Ukraine. J'arrive d'ici 10 minutes et on voit tout le monde chez vous.
Tu vois, regarde, même un tout petit truc comme ça, mais comment ça donne fort déjà. Ouais, c'est fou. Hein. Moi, je veux cette enceinte-là. L'enceinte qui est là. Je vais prendre la même pour faire les manifs. Ouais. Voilà, il y avait des dessins comme ça. Ouais, c'est joli. Des dessins comme ça sur le kiosque. Voilà, il y avait des dessins comme ça, tenus par de la ficelle, ça dérangeait personne. Bah non. Et Kiki Rose les a enlevés, les a arrachés. Donc voilà, c'est pas normal. Non, Kiki Rose, il est en réunion, donc tu le verras pas. Hein. Alors dedans, pour vous avertir, dedans il y a quand même 4 de la police municipale et vous aviez 2 mecs de la BAC habillés en civil. Voilà, parce que Kiki Rose a peur. Hein. Kiki Rose a peur. Kiki Rose des bas-fonds de Belfort. Patoche, on va s'étouffer, je crois. Je veux dire quelque chose, ça a de la grande gueule loin, mais de près, il n'y a plus personne. Oh punaise. Oh, mon Dieu. C'est dommage, si j'aurais eu mon enceinte là, j'aurais fait cartonner. Non mais Patoche, sache bien, si je le vois, mais je crois que je vais péter un plomb, en fait. Voilà. Ah bah oui, surtout qu'il Je vais y aller est... là, parce que là il y a des gens qui viennent me voir, ils me disent oui il se passe quoi machin, je suis en train de leur expliquer, donc voilà. Et t'inquiète, hein, tu vas voir. Bah oui, attends. J'arrive les gars, j'arrive. Même plus dans la vie. C'est un abonné. Bon, on attend tous la sortie de Kiki Rose. Kiki Rose. Ouais, je sais même pas si je peux le mettre, Kiki Rose, en photo. Attends, je vais essayer de couper la caméra et de mettre Kiki Rose en photo. On va voir si je peux. Je vous dis ça dans 2 secondes en espérant que ça va pas abîmer le live, que ça va pas couper le live. Alors, est-ce que ça... Alors, normalement, ça devrait peut-être fonctionner. On va rendre. Ah bah voilà, je savais bien que ça allait déconner. Ah bah ça. Ça fait rien. Ouais.
Bon, bougez pas, je coupe pas le live, mais je vais redémarrer mon téléphone. Le piano, il n'a plus de voix. Oui, wesh Sabrina. Ouais, c'est vraiment un con de mère. C'est bien. Ouais. Ouais, je suis de retour. Bon, on peut faire des allers-retours parce que pour l'instant, ils sont pas sortis encore. Hein? La réunion conseil municipal, en fait, c'est pour dire oui ou non sur des choses et d'autres Ouais, je sais. sur Ouais. Belfort, mais de toute façon, même si on a plein, même si on a plein contre lui, de toute façon, c'est lui qui a toujours raison et il fera voilà. comme il veut. Donc, on le sait déjà. On le sait déjà, de toute façon. Ouais, c'est ça. La, 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 la. La, 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 la. Ouais. Ah là là, mon Dieu. Là, c'est rien, comme il y a le conseil municipal, ils vont parler pendant la réunion. C'est pour ça que tout le monde attend qu'ils sortent pour faire du bruit. Ouais, en espérant que ça avance. Et vous verrez que Kéké Rose, il sortira en dernier, il sera tout autour de la municipale, au cas où. Ah bah ça, c'est obligé, hein. T'inquiète, hein. Ouais. Attends, ça bouge. Ça a l'air de bouger un petit peu là-bas. Ça a l'air de bouger un peu. Je vais voir ce qu'il y a. Ah là 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 là. Il y en a certains qui ont chaud, qui sont allés boire un coup en attendant. Ah non, parce qu'il fait bien chaud là. Ah bah ça, je m'en doute. Hein. De toute façon, ces conneries-là, ça dure 1 heure et demie, et après, Ouais. ils s'arrêtent. De toute façon, ils sont tous payés à rien foutre, alors on le sait. Hein. Ouais, bah ça. Ah, il y a des mamies qui veulent rentrer.
Aïe, 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 aïe. Ah, il fallait regarder, hein, il fallait bien voir hein, les images que j'ai tournées. On voyait Yann Boucard faire son grand fier. Tout le monde le huait et puis l'autre il faisait son grand fier. Il n'a pas fait tellement le fier au municipal juste avant celle-ci où il avait magouillé avec le maire. Ah là, il faisait pas le fier. Pas ça. En plus, juste pour une réunion à la con, regardez, vous avez la municipale qui bloque la route là-bas. À payer des gens pour une réunion à la con. Où, de toute façon, le maire, il aura toujours raison. Donc, je sais pas, je vois pas l'intérêt. Alors Yann Boucard, j'espère que tu as bien fait le fier, parce que quand je serai avec la Sono devant Territoire Habitat, je pense que tu feras pas le fier. T'inquiète pas, je vais pas t'oublier et je vais pas lâcher. Ah bah écoute, passer par derrière, ça je pense qu'il adore ça, mais normalement il passe devant, hein, parce qu'il y avait tout plein de monde, il est passé par devant. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais voilà quoi. Non, il passera pas par derrière, il passera par devant comme il est rentré. Voilà. On n'est pas à Lyon. On aurait été à Lyon, ça aurait bougé beaucoup plus. Et il serait sorti à quatre pattes. Mais on n'est pas à Lyon là, on est à Belfort. Donc non, je pense pas qu'ils passeront par derrière. Bon, Sabrina, elle était là, je sais pas où elle est. Bon, je vais retourner d'où je viens, je sais pas où elle est. En plus, elle est en pause, ou alors elle est au téléphone. Ouais, j'ai vu. Ah non, elle est là-bas. Ah, Mais qu'est-ce qu'elle fout là-bas au fond? Elle est là. Mais qu'est-ce qu'elle va là alors que c'est ici? ah mon Dieu. Non, mais je te dis, elle sait même pas où elle habite. Hein. On est à Belfort. On est à Belfort et pourtant... Elle va se tromper. Non, elle s'est gourée. Hein. Ouais. Voilà, bah ils sont en train de ranger les barrières juste pour la réunion à la con. N'importe quoi. Ah, Sabrina. Ah, bah, il y a. Je suis là, merci. T'es plus belle, Sabrina. C'est là qu'il fallait tourner. Hein? Où c'est la maman? Bon, bah par là alors. Aïe, 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 aïe. Moi, je voyais tous les gens qui pouvaient de l'autre côté. Là, il y en a plein qui vont aller boire un coup en attendant qu'ils sortent. Ils veulent tous faire ouh quand ils vont sortir. Non, mais parce que. Pourquoi t'es pas resté alors? Et moi, je vais faire ouh. Faut le mettre, quand tu sors, faut le mettre dans la poubelle jaune. C'est là. Oh, oh.
pourri, je sais pas quoi. Oh là là. Oh là là. Putain, mais ouais, avec la chaleur, j'en peux Oh, plus, là. Patoche, il faut m'acheter un déambulateur, s'il te plaît. Une glace, moi, ça va vite fait. J'en ai rien à foutre, j'ai ma carte. Il fait chaud, ouais. Mais tu vas où, là? Tu voulais aller là? Bah, c'est là, la Je peux manip. pas aller là. C'est où la manif? Ouais, là. Eh ben, tu comprends rien, c'est pas grave. Oh là là. Oh là là. Putain, j'aurais dû venir tout seul. Et les poubelles de partout, hein. Ah, ils sont au premier étage. Voilà, dans les fenêtres là-haut, ils sont en train de faire la. Oh mon Dieu, quelle tristesse, putain, on peut pas. Moi, je suis en train de faire le... Oh là là. Ils auraient dû se mettre des bancs ici, putain. Ils auraient dû Ah oui, mettre Charlie, 2 ou 3 bancs poubelles. là. Les poubelles, c'est trop beau pour lui, ouais. Ah. Bon, ils sont au premier étage là. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde maintenant. Mais les gens, ils sont allés boire un coup. Ils vont revenir juste après parce qu'ils attendent qu'ils sortent. Là, bien sûr. Voilà, voilà. Attends. Une poubelle, c'est trop beau pour lui. Beau pour lui. Parce que je lui dis quand tu sors, tu le mets dans la poubelle jaune. Ah bah Sabrina, elle a plus de batterie. En plus, elle se connecte alors que je suis juste à côté. Donc ça fait un boucan. Pas possible. Ah bah oui. Coucou Sabrina. Elle est toute belle, regarde-moi ça. Elle est chou. Elle est trop chou. Ah oui, je l'aime trop. Ah, elle va fermer les volets. Il y a des gens qui habitent là. C'est encore une riche. C'est ça, c'est de Meslo, ça. Ça, c'est de Meslo. Ça, c'est de Meslo. Vas-y, ferme ta bouche, vas-y, ferme ton volet et ferme-la ta gueule aussi. Pauvre conne, c'est encore une qui a voté Meslo, celle-là. Ouais. Ouh là là, parce qu'elle a posé son cul au bord de la fenêtre, ouh là là. Encore une qui est coincée du cul. Oh là, mon Dieu, quelle tristesse. Pauvre France. Putain, t'as des gens qui sont débiles. Voilà, ça dérange personne, c'est bon. Mais elle a dit qu'elle n'aimait pas la mienne Meslo. Ouais, bah ça, c'est à te demander. Bon, bah je crois que tout le monde est en train de se barrer petit à petit. Ah ouais. C'est dommage. Ils vont aller manger. Ouais. Je passe en
Bah, je croyais que tout le monde allait rester et puis qu'ils attendent que ça sorte. Mais, T'as pas vu les images? Il y avait Yann Bouchard. Ah bon? Alors ça fait un live de combien là? Ça fait combien de temps qu'on est en live? 1h40. 1h40. C'est dommage que j'arrive pas à mettre cette photo. J'aurais bien voulu vous la mettre, la photo de notre kékérose nationale de Belfort. Attends, est-ce que je pourrais peut-être la mettre ou alors ça va redéconner, je sais pas du tout. Je vais vous dire ça. En fait, pour ceux qui comprennent pas qu'est-ce qu'on fait à ce manif, en fait, c'est le maire. Vendredi, il y avait des gamins qui ont fait plein de dessins, qui ont accroché les dessins sur le kiosque en face de la mairie. Ils ont fait plein de dessins, puisqu'avant, il y avait des subventions pour faire des dessins pour les gosses. Il y avait des subventions pour le sport. Il y avait plein de subventions pour pas mal de choses. Et le maire a tout arrêté et a tout bloqué. Il n'y a plus... Ah, voilà Kékérose. Le voilà Kékérose. Le Kékérose de Belfort. Elle est une gueule. Elle est moche, hein. Et voilà le Kékérose de Belfort. Avant, on avait Kékérose de Paris, maintenant on a Kékérose de Belfort. Voilà. Et ben voilà. Et lui, il a arrêté toutes les subventions parce qu'il y avait des enfants qui avaient accroché, vous voyez, des petits dessins comme ça sur le kiosque. Et en fait, il est allé les arracher. Vous pouvez me suivre sur Facebook, vous allez taper Feliciano Morera, vous me suivez sur Facebook, vous verrez, il y a toutes les photos où on voit le maire en train d'arracher tous les dessins des enfants. Donc on trouve ça inadmissible, c'est pour ça qu'il y avait des manifs aujourd'hui. Normal. Voilà, voilà. Voilà. C'est tout à fait normal. Attends, il faut que je redémarre mon live, ça me... Et voilà. Voilà, on est de retour. Ça remarche normalement. Alors, ça serait bien que j'ai le plein écran. Voilà. Hop là. Bonsoir, voilà, il y a le plein Christine. écran. Bonsoir Christine. Est-ce que quelqu'un pourrait me téléporter à l'appartement, s'il vous plaît? Oh, Sabrina. C'est pas venu. Putain de merde. J'aurais su, je serais pas venu. Zabiba. Salut Christine. Tu veux qu'on y aille? Oh, je fais pas. Tu veux qu'on y aille? C'est bon. Eh ben allez, eh ben bouge. Ouais, tu fous ma gueule, ça. Mon Dieu. C'est quoi la stratégie? Il faut être... C'est pour ça qu'il faut que je vienne tout seul, parce que c'est même pas la peine. Plus que moi, tu mets la main levée là.
Non, mais là, c'est bon. On n'a plus jamais de manif. Bon, les prochains lives seront très bien. Parce que ils disent qu'ils font des manifs, on voit même pas leur gueule, ils sortent même pas. Donc moi, je Ah. Bon, nous on rentre parce que il n'y a plus personne. Il y a que 4 ou 5 personnes qui sont restées devant. Ah bah oui. Et en plus, dans cette ville, les bus, c'est même pas la peine. À partir de 8h, à partir de 20h, il y en a presque plus. Ah bah oui. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et puis on refera sûrement un live, je sais pas, 21h demain ou ce soir, je sais pas. Ouais, d'accord. Je vous dirai ça. Bon, allez, patoche. Bisous à tous les deux. Allez, merci d'être venus tous. De rien, de rien. Et puis à la prochaine manif. Voilà. Allez, sur ce, à plus tard. Merci à tous d'être venus. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao, patoche.